Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Quelle joie de pouvoir partager de la chose qui nous passionne le plus. On a ça en commun. Oui. Et on a plein de choses en commun, mais la parole de Dieu. De discuter de ce que Dieu nous a laissé, parce qu'il n'a pas fait ça par hasard. Non. Dieu il voulait nous laisser ses instructions, de juste pouvoir en parler, l'ouvrir. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec l'émission, encourager les auditeurs à plonger leur nez dans les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu, pour découvrir le plan qu'il a pour eux. Là, je fais jamais ça d'habitude. D'habitude, je fais ça juste avant une pause. Sur les paroles que tu viens de dire, on aimerait vous offrir un Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que ça a transformé ta vie, Martin. Ça a transformé la mienne. Et on découvre des choses fabuleuses. On découvre qui est Dieu. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, dire « J'aimerais avoir un Nouveau Testament » et on vous en envoie un tout à fait gratuitement. C'est fait. Je pense que c'était à propos. J'ai failli le faire même et j'ai dit « Ah, si tu y as pensé. » Excellent. Là, aujourd'hui, on va parler d'une histoire différente. Disons ça comme ça. Il y a plein d'histoires surprenantes dans la Bible, puis il y en a une, c'est OK. Inattendu, humainement parlant, dans un sens. Et peut-être que les gens à la maison vont dire comme, ben là, on la connaît cette histoire-là. Ouais, mais elle se trouve dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, c'est la tentation de Jésus par Satan. Là, il y a beaucoup de choses qu'on doit couvrir là-dedans. On peut parler plein de choses. Pourquoi Jésus a été tenté par Satan? C'était-tu nécessaire? Dans quel contexte c'est arrivé? D'abord, ça nous dit au verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Parlons du « alors ». Ah, exactement, j'allais dire. Dans ma version, c'est « puis ». Qu'est-ce qui se passe juste avant? Bien, c'est important. On est où? On est-tu juste avant la mort de Jésus? Ben, Matthieu 4, Martin. Oui, OK. J'ai de la misère des fois avec les chiffres. Hein. Je suis juste un ancien professeur de mathématiques. On est au tout début de la vie du Seigneur Jésus. En fait, tout début du ministère du Seigneur Jésus. Et juste avant, il y a eu la fameuse épisode où ce que le Seigneur Jésus est allé se faire baptiser par Jean au Jourdain. Et là, si on le lit juste avant, il se passe un événement assez intéressant. Jésus vient se faire baptiser. Jean, il ne veut pas le baptiser. Hey, avec raison. Ben oui, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Pourquoi moi, je te baptiserais? Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Exactement. Donc, Jean, il ne comprend pas. Et là, Jésus va lui dire, laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, là, il baptise, il se passe un autre événement, une voix. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » OK, ça commence le saut du ministère de Jésus. C'est le début. Jean avait commencé à baptiser. Jean avait commencé à dire aux gens de se repentir. Et des fois, j'ai déjà entendu les gens, « Ouais, mais garde, ça montre que Jésus n'était pas Dieu, il est allé dans un baptême de repentance. Hein? Et tu réponds quoi? Je réponds tout simplement que Jésus est venu s'identifier au péché de toi, de moi, de tous nos amis auditeurs, de tout le monde. Et si vous croyez que Jésus a péché, allez lire les évangiles. On a essayé de le pincer à maintes reprises et à toutes les fois, les gens étaient bouche bée. Ouais. Ça a été en vain, exactement. Donc, il voulait absolument s'identifier à nos péchés. Et là, c'est extraordinaire ce que tu dis là. Il veut s'identifier à nos péchés, à notre corruption, et non pas que lui l'a fait, mais non, il est dans un corps d'homme. À notre humanité. À notre humanité. Et là, il commence son nouveau ministère, et ça commence tenté. Et je peux juste imaginer le commencement du commencement, dans Genèse. Alors qu'ils sont dans le jardin, avant que tout ça commence, avant que sa vie commence, au début de sa vie, Adam, il avait lui aussi, il a été tenté, lui aussi, le même genre de patente. Moi, j'appelle ça une mise à l'épreuve, Simon. Écoute, tu as un permis de conduire? Ça fait quelques années, oui. Oui, moi aussi. En fait, moi, j'avais hâte d'avoir mon permis de conduire. C'était la chose au monde. Et avant d'avoir mon permis de conduire, j'ai passé un examen. Toi aussi? Oui, exactement. Et maintenant, j'ai mon permis de conduire depuis ce temps-là. Et c'est drôle, hein? Ils ne m'ont pas fait repasser l'examen depuis que j'ai 16 ans. 1 mois et 7 jours.
Je m'en souviens. Hein? Parce que ils ont reconnu que tu étais... J'ai réussi le test. Et voilà. Un examen au secondaire, à l'école, là, du ministère, sais-tu comment on appelle ça? Je sens que tu vas me le dire. Une épreuve. Une épreuve. Et lorsqu'on a réussi l'épreuve du ministère, on peut avoir notre diplôme. Et dans un sens, moi, j'aime voir les tentations. Adam a été tenté. Et lui, l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a échoué. Il l'a échoué. Malheureusement. Avec des conséquences énormes pour le reste de l'humanité. Que toi et moi, on y goûte encore aujourd'hui. Et souvent, on va appeler Jésus le second Adam. Et là, la première chose qu'il fait dans son ministère, c'est quoi? Et tu nous as lu un verset qui, les gens, on va vite. Hein? Puis, tout de suite après avoir reçu l'approbation de Dieu pour faire ce ministère-là. De s'être uni à notre humanité, d'avoir, OK, parfait, on est, je vous comprends, là, je suis avec vous autres. Là. Exactement. Il fut emmené par qui? Par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui le conduit, ou dans le désert, Adam est étendé dans un super de beau jardin. Tu peux prendre tout ce que tu veux, il y a un que tu ne peux pas toucher. Un arbre que tu ne peux pas toucher, c'est tout. Jésus est emmené dans un désert, OK? Il n'y a rien dans un désert. Puis Satan va s'en servir dans un instant pour être tenté par le diable. C'était la volonté de Dieu que Jésus passe cette épreuve-là, puis il voulait nous montrer quelque chose, qu'il était digne. Et je vais même aller un petit peu plus loin que ça. Verset 2, ça nous dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » J'ai déjà jeûné, pas 40 jours, 40 nuits. On est faible. Adam, lui, était dans un jardin où il pouvait manger à satiété sans même forcer. Donc, lui avait l'environnement parfait et Jésus avait l'environnement dans le désert, affamé. Et les deux ont été tentés et ça ne se passe pas du tout de la même façon. Et les conséquences du fait que Jésus a résisté sont pas mal plus glorieuses pour nous. Donc, après la pause, on va justement continuer à déballer ce texte glorieux, mais en même temps un peu spécial. Donc, restez avec nous, on va continuer à discuter de tout cela. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, Jésus vient de se faire baptiser. Il s'en va. Il se fait emmener par l'Esprit de Dieu parce que Dieu veut qu'il passe au travers d'une épreuve. Bien, tu pourrais dire, il s'en va pour commencer son ministère. Mais avant... Il y a une épreuve. Exactement. Dieu va l'emmener dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et on comprend, moi j'ai faim bien avant 40 jours et 40 nuits. Là. Je pense toujours à un exemple. Une fois, j'avais décidé de jeûner 24 heures, OK? Et peut-être que les gens ne sont pas familiers avec la question du jeûne. Dans la Bible, on voit souvent ça, et c'est rien de magique, là. Il peut y avoir des jeûnes thérapeutiques pour le corps physique, mais c'est pas de ça qu'on parle. Un jeûne pour s'approcher de Dieu, et moi, je le vois assez simplement. Quand je jeûne une journée, après, disons que vers midi, je commence à avoir faim. Ça gargouille un peu. Ça gargouille. Puis là, j'ai faim, je veux manger. Puis là, je me rappelle, ah oui, pourquoi je ne mange pas? Parce que je veux m'approcher de Dieu. Et là, je prie. Je passe du temps à prier. Et plus la journée avance, sais-tu quoi? Plus que tu pries. Plus que je prie. Et je me souviendrai toujours, une fois, j'ai dû aller à la cafétéria à Parole de Vie. Et ce soir-là, il faisait de la poutine. Là, tu sais, hein? Ça sentait bon dans la cafétéria. Je n'ai pas dit un mot, j'ai passé vite et je suis allé prier. Mais c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Je continue ta parenthèse. Le jeûne, c'est pas j'achète Dieu. Non. Je jeûne, donc il va me donner quelque chose. Pas du tout. Je cherche ta face, je veux me soumettre à ta volonté. Je veux que tu me dises quoi faire, comment te glorifier là-dedans. Tu te révèles. Tu te révèles à moi. Ouais. Voilà. On replonge dans notre texte. Le tentateur s'étant approché, on parle de Satan ici, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Est-ce que Jésus avait le pouvoir de faire ça? Mais on le voit plus tard qu'il prend du poisson et du pain, quelques morceaux ici et là, puis il nourrit des grandes foules. Il est capable de prendre des pierres. Et où la tentation là-dedans?
La tentation, c'était que Jésus avait faim. Là. Justement, il avait le pouvoir de manger comme ça. Maintenant, il va répondre comment, Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, le texte nous le dit clairement et j'aime beaucoup comment Jésus va répondre. Jésus répondit, « Il est écrit. » J'ai quasiment envie d'arrêter là. C'est spécial, hein? Jésus répondit, « Il est écrit. » Il est écrit. Et ça revient exactement à notre émission. La parole vivante. Exactement. Au début de l'émission, tu as offert un Nouveau Testament. Et Jésus va dire, il est écrit, et il fait référence aux écrits que les Juifs possédaient, ce qui était l'Ancien Testament, la Genèse, jusqu'au prophète Malachie. Puis c'était pas dans le même ordre, mais c'était exactement le même livre. Oui. Donc, il est écrit, et Jésus va aller prendre les paroles de l'Ancien Testament, les paroles que Dieu avait laissées à son peuple, pour argumenter, pour se défendre, pour passer l'épreuve avec le diable. Il est écrit, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oh, c'est tout de même à propos. Oui, bien clairement, ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 8. Il cite Deutéronome, le 5e livre de l'Ancien Testament. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que Jésus répond par les Écritures. Pas, moi, je pense que, ou non, non, merci. Il n'est pas comme là, non, tu m'auras pas, là, Satan, là, tu m'auras pas. Là. Il ne dit pas comme plein de mantras pour essayer de tenir debout. Non, il fait juste dire, non. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit, Dieu a laissé à l'humanité cette parole-là dépend de moi. Et si on commence à jouer avec les opinions, moi je pense que, comme tu as si bien dit, on n'est pas sorti du bois. La réalité, c'est que tout le monde a une opinion différente. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre, puis on risque d'en avoir 8 milliards d'opinions différentes. Dieu nous a laissé sa parole. C'est pour ça qu'il va dire un petit peu plus tard à Josué, alors qu'il est devant un défi immense. Il est le leader de 2 millions de personnes à faire entrer dans la terre promise, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ouais. Médite-le le matin, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon quoi? Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah! Ouais. Jésus, vas-tu réussir? Puis où est-ce qu'Adam s'est planté? Satan a remis en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, c'est vrai. Satan utilise la même tactique, la même chose. Puis les pains, il y a une référence avec la manne dans le désert. Puis là, mais Jésus, il fait comme, non. Dieu a dit. Exactement. Adam aurait dû dire, on se fait là, Satan. Dieu m'a dit de ne pas y toucher, de ne pas en manger. C'est assez? Alors, fidèlement, accroché sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu, sur la volonté de Dieu. Pas en train de raisonner, pas en train de combattre, pas en train... Non, wow, attends un peu. Mais il commence tout de suite comme ça. Jésus répondit, il est écrit. Tout de suite, il va directement avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait les émissions Paroles vivantes. C'est pour ça que tu m'as invité et que j'aime tant le faire. Parce que moi, discuter des opinions, on finira jamais. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Il nous a laissé la vérité. Comment on fait pour être pardonné par Dieu? Ah, ben moi, je pense. On peut-tu écouter en place ce qu'il a à nous dire? Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps, puis qu'on revient tout le temps, puis qu'on dit selon les Écritures. C'est ça que les Écritures disent, c'est ça. Parce que ton opinion, Martin, je suis désolé, je ne veux pas t'insulter, ça vaut ce que ça vaut. Comme tu as dit tantôt, ça vaut la même valeur que les 8 milliards d'humains qui sont sur la Terre. Ça ne vaut pas grand-chose. Et non seulement ça, je vois un petit peu plus loin, on est biaisé. Moi, je suis biaisé parce que je suis dans la soupe. Je suis dans la soupe de gens qui sont pécheurs, des gens qui ont leur propre conception, des gens qui sont idolâtres, des gens qui... Dieu, lui, est à l'extérieur. Lui peut me dire ce qu'il en est. Lui peut me dire c'est quoi la vérité. Parce que lui est à l'extérieur de tout ce qui est corrompu. Alors, on ne peut pas le trouver dans notre cœur. On ne peut pas le trouver dans ce qui vient d'humain. Alors, Dieu nous le dit, c'est ça la vérité. Sa parole. Allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Car c'est alors qu'on aura du succès dans nos entreprises. C'est alors qu'on va réussir. Et la preuve? Jésus. Puis Jésus, comme je dis, il n'a pas juste dit un mantra. Non, il était convaincu que la parole de Dieu était suffisante pour la tentation dans laquelle il était. Et si vous connaissez le texte, on a juste parlé d'une tentation. Il en reste encore 2 autres. Et c'est exactement ce qu'on va faire après la pause. Donc, restez avec nous.
Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, ça fait 40 ans, pas 40 ans, 40 jours que tu n'as pas mangé. Tu es dans le désert, puis Satan dit, les roches d'un pain, ça te tente-tu, Jésus? Puis Jésus fait, hey, moi, je veux dépendre de mon Père. Mon Père a écrit, m'a dit, a révélé que l'homme ne vivra pas de pain seulement, on va vivre de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Satan, je ne tomberai pas dans le panneau, là. J'ai la parole de Dieu qui est suffisante. Et Satan dit, non, attends un petit peu, là, ça n'a pas fonctionné. J'en essaie d'autres choses. Je t'essaie d'autres choses. Verset 5 du chapitre 4, le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En passant, j'ai été à cet endroit-là. Probablement une hauteur de 75 à 100 pieds de haut. Là. Quand même. C'est très, très impressionnant, ce mur-là, sur le coin du temple, qui surplombait la ville où ce que les gens habitaient, la ville de Jérusalem, ce qu'on appelle le doigt de la cité de David. Donc, Jésus saute en bas de là. 100 pieds, c'est haut. Saute en bas. Tu sautes pas, tu survis pas à une chute de même, à moins que ton Père te protège. Est-ce que c'est ce que Jésus va faire? Ben, en fait, Jésus lui répond, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Attends un petit peu, champion. Là. Tu veux que je fasse de quoi qui est complètement stupide pour que mon Père vienne à mon service? Là? C'est comme si tu vas avoir Dieu, là, utiliser Dieu à ton secours, à tes fins personnelles serait une meilleure façon de dire. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai une idée de 100 génies de sauter 100 pieds. Pour montrer que je suis grand, que mon Père est avec moi. Plutôt, il va me montrer que son Père est avec lui en servant, en étant là pour les gens qui sont dans le besoin. Et comme tu as lu, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il fait quoi? Encore référence. À quel livre? Deutéronome, encore. Encore. Il s'en va. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec la Bible, Deutéronome, ça fait partie de la loi. En fait, Deutéronome, ça veut dire une répétition de la loi, une deuxième fois la loi. Juste avant d'entrer, après les 40 ans dans le désert, juste avant d'entrer en terre promise, Moïse, bien, la plupart de la génération était morte. Je vais vous répéter ce que Dieu nous a dit. Puis après 40 ans, on s'entend qu'une petite répétition... C'est jamais vilain. Non, je dirais qu'après 40 heures, c'est bon. C'est plus 40 heures qu'il faut se le répéter. Exact. Alors, Jésus, encore une fois, dit non, la Bible dit ça, mon Père dit ça. Que... Non, Satan, t'as rien sur moi. Et là, la troisième, OK, parfait, les deux premières ne marchent pas. Le diable, au verset 8, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adore. Comme on disait hors d'onde, c'est comme si mon fils me disait hey papa, je te donne ton auto. Jésus avait déjà tout ça. Et là, Satan essaie de lui donner, il veut l'avoir plus vite. Dans la facilité, clairement. Exactement. Regarde, je sais que tu es ici pour faire ta besogne. Là. On peut couper ce cours. Adore-moi, puis tu vas l'avoir déjà tous les royaumes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Retire-toi, Satan. Encore une fois. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Les mêmes anges que Satan dit, hey, ils vont venir te sauver. Non, il a passé le test. Dieu les a envoyés. Dieu les a envoyés. Mais ça me fait penser, je revois un petit détail qu'on n'a pas mentionné, mais c'est intéressant de voir que même Satan a essayé d'utiliser les Écritures dans la deuxième tentation. Jette-toi en bas. En effet, il est écrit. C'est vrai. C'est vrai. Même Satan a essayé d'y aller d'une mauvaise façon à son dessein, pour que Jésus
prenne Dieu pour lui-même, à ses fins personnelles. Et il faut être sur nos gardes de bien prendre la parole de Dieu, puis pas essayer de chercher notre intérêt personnel dans ça, de vraiment chercher qu'est-ce que Dieu a pour nous. Parce que Satan a essayé de tenter Jésus. Bien, souvent, les bénédictions, le premier bénéficiaire devrait être Dieu. Ne devrait jamais être moi. Mes requêtes de prière, le premier bénéficiaire devrait toujours être Dieu. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Ça se trouve dans Romains chapitre 11, verset 36. Alors, c'est toujours centré sur Dieu. Et Satan, il a fait la même affaire avec Adam et Ève. Il leur a dit, vous allez être comme des dieux. Regarde-toi le nombril, hey, tu vas devenir extraordinaire ici. C'est ce qu'il essaie encore. Il prend les Écritures. La même chose, Dieu a-tu réellement dit? Fais ci, fais ça. Et Jésus fait comme, non, la parole de Dieu est suffisante. Je n'ai pas besoin de toi, Satan. Adam et Ève n'avaient pas écouté. Ils ont voulu le faire pour eux autres-mêmes. Et ils ont succombé à la tentation, littéralement. Et c'est pour ça qu'il y avait une tentation au début du ministère de Jésus. Et Jésus nous a montré le chemin pour ne pas succomber à la tentation, pour résister à la tentation. Moi, je crois que c'est un modèle extraordinaire pour moi. Parce que des tentations, je ne sais pas toi, mais moi, j'en ai. Ben, tous les jours, sur 1001 fronts, et je me fais tenter, je me fais bombarder de tentations, et tout le monde, c'est comme ça. Donc, comment je vais résister à ces tentations-là? Ben, en restant attaché à ce que Dieu nous dit. Allons voir qu'est-ce qui est écrit. Et allons voir qu'est-ce que Dieu a dit à Josué, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Toujours. Puis ça ne veut pas dire que je lis ma Bible tout le temps, là. Non, mais je m'imbibe. Qu'est-ce que Dieu te dit à propos de telles choses? Exactement. Alors, je pense à la parole de Dieu. On vit dans une époque où est-ce que c'est tellement centré sur nous. On dit à nos enfants, t'es capable, t'es le meilleur, vas-y, tu peux accomplir tout ce que tu veux. On vit dans une époque où est-ce que on se pompe d'orgueil, puis on est autosuffisant, puis toutes les ressources sont en dedans de nous. Que Jésus est en train de pointer, de dire, non, c'est Dieu, puis tout ce que j'ai besoin, c'est de me soumettre à la volonté de Dieu. Et ça va me faire résister contre n'importe quelle tentation. C'est pas dans le coffre à outils de l'être humain, c'est pas dans sa tête, c'est pas dans ses capacités physiques intrinsèques. Non, ça n'a pas rapport avec là. C'est Dieu. C'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui fait en sorte que tu peux te tenir fort parce que Dieu va te garder dans la fidélité. En un sens, le coffre d'outils, il y a besoin d'un outil. Jésus. La parole de Dieu, oui. Puis Jésus et sa parole, il nous a laissé sa parole et le but, c'est justement qu'on puisse s'en servir de sa parole. Mais souvent, on la laisse dans le fond du coffre, puis on ne veut pas s'en servir, on y va par nous autres-mêmes. Je fais quelque chose que, après quelques centaines d'émissions, je n'ai jamais fait. Je vous propose le même livre que tantôt. La parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, écrivez-nous, appelez-nous. On vous en achemine une parole tout à fait gratuitement. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. C'est de mettre votre nez dans ce qui est écrit. Si c'était bon pour Jésus, c'était probablement bon pour nous autres aussi. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, comme on l'a vu, Jésus a passé le test des tentations de Satan. Puis, juste le mentionner, Satan, là, il a mis la gomme. Lui, dis-moi, là, je veux le faire tomber, lui, là. C'est son ennemi. Jésus a passé l'épreuve haut la main. À cause de quoi? Comment il le fait? Oui.
Il était ancré dans les Écritures. Il dit, ça, c'est suffisant. La volonté de mon Père, ce qui est écrit pour ma vie, c'est complètement suffisant. Et j'aimerais lire 2 petits versets dans 1 Corinthiens, chapitre 15, parce que ça fait référence aux Écritures, puis c'est très important. Au verset 3, on lit de 1 Corinthiens 15, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Martin, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la vie de Jésus, là. Tout était prévu, premièrement. On l'a déjà dit dans une autre émission, Jésus, lorsqu'il explique, après sa résurrection, il expliquait à 2 disciples qui ne savaient même pas que c'était Jésus, selon les Écritures, tout ce qui était prévu de lui. Et ce que j'aime, là, tu es allé dans 1 Corinthiens, ça, c'est l'apôtre Paul, le fameux apôtre Paul. Il arrive, il dit-tu, bon, moi, je vous annonce. Non, non, non. Il dit quoi? C'est écrit. Exactement. Ce que Dieu nous a laissé. Et moi, j'aime à dire que Dieu a beaucoup de suite dans les idées. Ça a été écrit il y a longtemps, ça. Ça avait été prédit et sur des siècles, un paquet d'auteurs différents, mais tout s'accorde d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça que Paul, il dit que je vous ai transmis avant tout, selon les Écritures, Christ est mort pour nos... Pourquoi? Pour nos péchés. Et c'est le cœur de l'émission, la parole vivante. Le pardon, on veut annoncer le pardon des péchés en Jésus-Christ. Puis c'est pas, moi, il faut que je pense qu'il faut que je fasse ça. Non, c'est comment Dieu le veut. Parce qu'on pêche, à la base, c'est contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Fait que la solution, il faut qu'elle vienne de ma tête, de mon cœur, ce que moi je pense. Exactement. Il faut qu'elle vienne de Dieu. C'est ça. Puis Dieu a envoyé sa parole, me dit, je vous donne tout ce qui est nécessaire pour que non seulement vous résistiez à Satan, vous allez comprendre pourquoi Jésus est venu. Je vais vous l'écrire. Je vais vous l'enseigner. Paul, Jésus est mort selon les Écritures. Donc Jésus est venu selon les Écritures, a vécu une vie parfaite selon les Écritures, est mort selon les Écritures, est ressuscité selon les Écritures, il était exalté selon les Écritures. Alors toute sa vie, c'était selon les Écritures. Pour que nous, selon les Écritures, puissions avoir le pardon de nos péchés et l'assurance de la vie éternelle. Je vais justement en parlant des Écritures. Dans 1 Jean 5,13, je vous ai écrit ces choses. OK? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas comme je fais, comme j'y vais comme tu me pousses. Non, non, c'est écrit. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes chers amis, la parole de Dieu nous révèle, vous révèle que Dieu est juste, que nous sommes pécheurs et que Christ est venu mourir sur la croix pour sauver les pécheurs. Alors, on peut penser autre chose. On peut dire, moi, je vais aller à Dieu d'une autre façon, ou je m'arrange à mes propres choses. Attends un petit peu, là. Dieu nous dit, voici ma volonté. Alors, je vous en supplie, jetez le regard dans sa parole. Il va vous révéler exactement qui vous êtes, qui est et ce qu'il a fait pour vous. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.